Dans ce processus, j'ai commencé avec une conviction totale, puis j'ai appris l'origine de la Bible. Quand on examine comment on sait ce que Moïse, Jésus ou les prophètes ont dit. Famille, vous aviez été des centaines de personnes sur les différentes plateformes à me demander la suite. Je les ai répartis en 4 parties. Ça, c'est la 2e. Si vous voulez encore la suite, la 3e, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. On écoute. On regarde les copies et les documents historiques. Étonnamment, il n'y a pas de manuscrits originaux du Nouveau Testament en araméen, la langue de la Palestine à l'époque de Jésus. Il n'y a pas de documents en hébreu, bien qu'il fût juif, et ils conservaient leur message antérieur en hébreu. Donc, on n'a rien en hébreu, rien en araméen. Les seuls documents qu'on a sont en grec et plus tard en latin. Et on a 10 000 copies de chacun de ces livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourtant, aucune copie n'est identique. C'est explicable, mais pour moi, ce n'était pas une preuve très convaincante. Certains le peuvent. Cependant, en étudiant davantage, on découvre d'autres livres aussi anciens et authentiques, non inclus dans la Bible. En fait, la Bible catholique et la Bible protestante sont différentes. Bref, après 2000 ans de christianisme, certains auteurs bibliques restent inconnus. En apprenant l'historicité de la Bible pour convaincre les autres, je commence à avoir des doutes. J'apprends l'inconnu et ma certitude se transforme en scepticisme croissant. Ce processus continue jusqu'à ce que je sois frustré que ça empire au lieu de s'améliorer. Plus j'avance, plus je m'éloigne. Par esprit de revanche, je demande à mon ami musulman de me parler du Coran. Quelle est son historicité? Il apporte un livre sur la sira du prophète, le contexte du Coran. J'étudie les sources islamiques sur le Coran et je conclus vite que son historicité est unique. Son historicité est simple, non? Ça ne le rend pas vrai, mais authentique. Les 2 livres différaient et le Coran n'avait pas ses soucis. J'étais plus troublé. Je me disais, ça n'aide pas. J'espérais qu'on soit tous d'accord pour passer à autre chose. Mais non. En lisant plus de brochures de Dida, l'une parlait de Mahomet dans la Bible. C'était un petit tract disant « Mahomet est dans la Bible ». Pourquoi n'y croyez-vous pas? Je me dis, j'ai été à l'église toute ma vie. J'ai parlé, écouté des gens, jamais entendu son nom une seule fois. Rien de bon, rien de mauvais. Il n'a jamais été mentionné, quel que soit le sujet. Je ne le vois nulle part dans cette Bible. Je débat avec les livres de Didat. Il m'a lancé un défi. Donc, si on demande à un chrétien de prouver que Jésus est qui ils disent, il citerait l'Ancien Testament et dirait, regardez, il est mentionné ici. Il y aura un prophète qui fera ceci. Il viendra de cette région. Il fera ceci et cela. Et il correspond parfaitement, non? Alors, comment peut-on le rejeter? Mais Jésus n'est jamais nommé dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucune mention de Jésus par son nom. Chaque fois que je comparais les deux, je préférais l'explication de Didat à celle des chrétiens. Il devient, à mon avis, évident que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle de ce prophète. Elle mentionne d'où viendra ce prophète, ce qu'il fera, comment. Tout ce qui est important dans la vie du prophète est dans la Bible. J'ai trouvé ça très troublant d'une part. Mais d'autre part, peut-être que c'est moi le musulman confus. J'ai maintenant 50 à 100 versets bibliques clairs qui doivent parler du prophète Mohammed. HMD en hébreu, similaire à l'arabe, serait Ahmed. L'Ahmed des nations viendra, sa maison sera plus grande, passant de Jérusalem à la Mecque. Deutéronome 32, 1, 3 dit « Dieu vint du Sinaï, se leva de Séhir, Palestine, brilla du mont Paran. » Si Dieu vint du Sinaï, c'est une référence directe à Moïse. S'il se leva de Séhir, le ministère de Jésus dura 3 ans en Palestine. Très clair à qui cela fait référence. Qui a brillé du mont Paran, n'est-ce pas? Il vint avec 10 000 saints, une loi ardente à la main. D'accord. Qui cela pourrait-il être? Eh bien, où est Paran, d'accord? Les gens en débattent, mais c'est très clair dans la Bible. Abraham emmena Agar et Ismaël dans le désert de Paran, où il devint archer. Alors, où se trouve Paran? La Mecque. D'où vient le prophète?
Paran. Est-il venu avec 10 000 saints et une loi de feu? Oui. Le Coran dit qu'il connaissait Mahomet mieux que, ou il reconnaîtrait Mahomet plus facilement que leur fils. Les révélations étaient si claires et parfaites qu'il faut les ignorer pour le rejeter. Ça devient alors une question de Jésus, si important dans le christianisme. Je veux dire, il est la religion. La religion parle de lui et est dirigée à travers lui. En tant que chrétien, on se dit, comment abandonner Jésus? C'est inconcevable. C'est impossible. J'ai appris que Didat a écrit Jésus, un prophète de l'islam. Je me dis, non, il ne l'est pas. C'est un chrétien. Mais on comprend le point de vue musulman. Tout ce qu'il a fait, on est d'accord. Sa vie, ses miracles, sa naissance, tout. Mais on ne pense pas qu'il est Dieu. Alors, est-il Dieu ou ne l'est-il pas? Donc, quand on en est arrivé là, c'était clair comme de l'eau de roche. Ces deux religions sont quasi identiques, sauf pour le salut. Bon, ça c'était la deuxième partie, famille. Qu'est-ce que vous pensez? Mettez en bas et puis en même temps, si vous voulez la suite, aussi mettez en bas. Bisous.